Bonjour et bienvenue dans cette présentation de la procédure d'autocontrôle. Ensemble, nous allons voir comment pratiquer cette procédure qualité simplement, rapidement et efficacement. Mais avant de commencer, posons-nous une question. Pourquoi une procédure d'autocontrôle? Eh oui, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que grâce à cette procédure, votre centre de tri va pouvoir faire des économies. Le centre de tri a la garantie de livrer des balles dont la qualité est conforme aux attentes des recycleurs. Ce qui veut dire moins de lots retournés à retrier. Donc, moins de camions sur les routes, moins de coûts et moins de pollution liée à la circulation. En fonction des centres de tri, la procédure qualité d'autocontrôle sera effectuée au sortir de la presse ou au moment de la mise sur parc, avant le stockage définitif. Passons maintenant à la procédure en elle-même. Pour réaliser cette démarche qualité, vous aurez besoin d'une balle à contrôler, d'un œil et d'une fiche de contrôle. La procédure est très simple. Elle consiste à compter les éventuels déchets indésirables présents au sein de la balle d'emballage plastique. Attention, point essentiel, pour cette procédure qualité, pas besoin d'examiner la balle tout entière. Il suffit de vérifier 2 tranches, attention, je dis bien 2 tranches et non pas 2 faces. Alors pour ceux qui ne savent toujours pas ce qu'est une tranche, c'est cette partie de la balle. Sur ces tranches, nous allons compter les objets indésirables par catégorie, afin de vérifier la qualité de la balle. En parallèle, il faut toujours garder en tête quelle est la nature du flux à contrôler. Boîte de conserve, canette métal, papier ou encore film et sac plastique. Mais pas de panique, tout est écrit sur la fiche de contrôle. En fonction du nombre d'indésirables, la balle sera jugée soit conforme et elle pourra être étiquetée et partir au stockage, soit en limite de conformité, ce qui signifie que des actions doivent être mises en place pour améliorer la qualité, soit non conforme et là, elle devra être cassée et triée à nouveau. Allez hop, retour à la case départ. Et n'oubliez pas, du nombre d'indésirables dépend la qualité de la balle et du lot tout entier. Sur cette balle, nous allons effectuer le comptage des bouteilles colorées et opaques. Jusqu'à 5, c'est conforme, de 5 à 8, en limite de conformité. Au-delà de 8, la balle est non conforme. Sur cette tranche, j'en décompte 1, 2, 3, 4. Pas de problème, c'est un grand oui. La fiche de contrôle va consigner toutes les vérifications. Elle doit être conservée précieusement jusqu'à ce que le stock soit suffisant pour faire une demande d'enlèvement. Elle sera remise au chauffeur avec un certificat de conformité, visé par le responsable du centre de tri. Pour le recycleur, ce certificat, c'est la garantie que les balles livrées sont de bonne qualité. Grâce à cette procédure, les centres de tri peuvent désormais contrôler la qualité en temps réel et corriger tout défaut au niveau du process de tri dans les meilleurs délais. En la mettant en place, c'est toute la filière qui en ressort gagnante. Les recycleurs n'ont pas de lot à retourner et les centres de tri n'ont rien à retrier. Grâce à l'implication de chacun, le centre de tri peut faire des économies en évitant des dépenses inutiles et en perdant du temps. Le contrôle de la qualité est entre vos mains et entre vos yeux. Alors à vous de jouer. Et n'oubliez pas, une balle non conforme qui part chez le recycleur, c'est une balle qui revient. Bon autocontrôle à tous.